Bonjour, bonjour. Donc, le dernier signe que je vais faire pour aujourd'hui sera la Vierge. Donc, le sixième que je fais aujourd'hui. Et demain, je commencerai avec le Scorpion comme septième signe. Pour le mois de mars. J'allais dire marche, mais je pense pas que c'est ça en espagnol, ou du moins j'ai oublié. Oups, je ne me rappelle plus. Donc, mars pour... Mars pour les vierges. Marche, marche. Pourquoi je dis encore marche? Oh là là. Mars 2020, pardon. Mars. Mars 2000. Donc, je vais utiliser le tarot psychique et la sagesse d'Avalon seulement pour ce mois. On finira avec le petit oracle des anges et la guérison des 5 blessures. Donc, comment vous débutez le mois, ou du moins la situation actuelle? Nous avons l'univers et période de naissance-renaissance. Donc, l'univers, au-dessus, nous avons la carte 21, donc 2 et 1, 3. Donc, union, harmonie, expansion, naissance. Donc, une très belle carte pour débuter le mois. Et bien sûr, naissance-renaissance que nous avons à côté. Donc, je pense que c'est assez clair. Donc, c'est pour vous une période d'expansion, une période de naissance-renaissance. On renaît de ses cendres, on reprend des forces, on va de l'avant. Les énergies du moment, nous avons souvenir d'amour, donc un côté un peu nostalgique par rapport à cela. Et tout ce qui est colère, vengeance, jalousie avec la guêpe. Le vierge n'étant pas un signe rancunier ni vengeur. Colère, vengeance, jalousie. Souvenir d'amour. C'est comme si en fait vous n'avez pas encore passé, comment dire. Vous avez quand même au-dessus une période de naissance-renaissance. Donc, dans les énergies du moment, je pense que vous allez, c'est quelque chose sur laquelle vous allez travailler. Donc, passer à autre chose par rapport à cela. Colère, vengeance, jalousie, que ce soit vous qui le viviez ou vous qui recevez en fait cette énergie, pour moi, j'ai l'impression quand même que vous allez quand même passer par-dessus cela. Il est très, très, très important de vraiment comme passer au-dessus, car de toute façon, ce que vous avez, c'est vraiment l'expansion. Donc, c'est à peine comme si c'est comme si en fait les énergies du moins, pour moi, ce que je dirais, c'est que vos énergies du mois, c'est vraiment l'expansion avec l'univers et naissance, renaissance. Et ces cartes-là, en fait, ce seraient des épreuves. Donc, avoir l'impression qu'on est nostalgique, avoir l'impression qu'on subit ou qu'on vit. Encore une fois, que la guêpe, ce soit vous ou que vous receviez une piqûre de la guêpe, dans tous les cas, pour moi, j'ai l'impression que ceci est circonstanciel. Mais dans tous les cas, on a quand même cette énergie de nostalgie qui ressort. Ensuite, pas début, pardon, origine de la question ou pourquoi vous en êtes ici pour le mois de mars. Donc, on parle du début de la prospérité. Et avec le cerf, on nous parle de fierté, leadership. Donc, encore une fois, vraiment, la guêpe, elle est circonstancielle. C'est pas quelque chose qui va vous arrêter afin d'aller de l'avant.
Mais dans tous les cas, ici, nous avons la carte 1. Donc, c'est vraiment tout ce qui est leadership, courage. Donc, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on va venir avoir de l'emphase. Vous allez beaucoup, beaucoup travailler votre leadership. On va prendre les choses beaucoup plus en main aussi. On récupère son pouvoir pour le mois de mars. Donc, on remet moins son autorité à quelqu'un d'autre. Ensuite, dans un passé récent, pour certains, on avait déjà une prospérité matérielle et spirituelle. Donc, pour certains, on était déjà dans cette prospérité, donc elle continue. Et on n'oublie pas aussi que les premières cartes que vous avez eues, en tout cas dans la sagesse d'Avalon, c'était aussi naissance, renaissance. Donc, c'est quelque chose ici qui continue pour vous. Et avec la fée du feu, c'est tout ce qui est action créative et optimisme. Donc, on est beaucoup plus optimiste aussi par rapport au futur, par rapport aux choses qui vont venir à nous. Avec la passion enflammée et le gnome, blessure à l'ego. Donc là, j'ai l'impression en fait que la jalousie viendra peut-être plus de vous. Donc, j'ai l'impression que la guêpe, il se peut que ce soit vous et que par rapport à une situation ou à une personne, vous n'aimiez pas en fait que ce ne soit pas vous par rapport à cette personne. Donc, c'est comme si avec votre côté intellectuel, vous analysez les choses d'une certaine façon, à savoir pourquoi ce n'est pas vous qui êtes dans cette situation. Ce qui fait que vous venez blesser ici votre ego plus qu'autre chose. Vous venez vous enfermer en fait dans je dirais pas de l'autodestruction, mais c'est une perte de temps plus qu'autre chose. C'est vraiment une perte de temps. Donc, ne gaspillez pas votre énergie par rapport au passé. Ne vous attardez pas non plus dessus. Parce que ce vers quoi vous allez, encore une fois, j'ai l'impression qu'en fait, comment dire, c'est comme si vous nagez entre le matériel et l'émotionnel, car encore une fois, vous avez la récolte matérielle. Et avec Merlin le magicien, on vient vous dire ici que tout est possible. Donc, demandez et vous recevrez. Donc, en même temps, ne demandez pas un ex. Je veux dire, s'ils ont décidé là-haut, ou vos guides ou autres, que genre cette personne n'était pas pour vous, ben, c'est pas cette personne qui va vous remettre sur votre chemin. Et si vous décidez à contre-courant d'aller quand même récupérer cette personne où est-ce qu'elle était censée rester, vous allez quand même vous rendre compte qu'au final c'était de la merde et que vous n'auriez pas dû et que vous avez gaspillé l'énergie du magicien pour rien et qu'au final vous faites juste retarder les choses. Donc on va vraiment être dans une période d'introspection pour le mois de mars ici avec l'ombre, mais aussi avec le faucon qui est tout ce qui est présage et message. Donc vraiment ici venir écouter, waouh, j'invente des mots. Venir écouter ici sa propre analyse de la situation. Le Vierge est quand même un signe très, très, très intellect. Donc, venir voir qu'est-ce qu'il y a comme signe, qu'est-ce que vous recevez comme message par rapport à la situation ou à la personne, mais aussi par rapport à vous-même, comment vous vivez cette situation, pourquoi vous choisissez de vivre ainsi, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière, par rapport à votre introspection, mais dans tous les cas, de faire une décision par rapport à cela et de vraiment analyser, de ne pas gaspiller en fait l'énergie du magicien, car c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. Mais j'ai l'impression que pour vous, en fait, en bout de ligne, ce qui va devenir plus important, ce sera vraiment le matériel, la récolte matérielle pour vous. Et c'est drôle car avec le faucon, vous avez juste après donc le chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, c'est je vois, c'est tout ce qui est clairvoyance, c'est tout ce qui est intuition. Donc c'est quelque chose qu'on va venir travailler ici pour vous pour le mois de mars, du moins qui va être vraiment porté à l'écoute. Donc qu'il soit sous-actif ou suractif, très très important de venir l'équilibrer afin de justement recevoir des messages et des présages beaucoup plus clairs. Et en même temps, cela va vous permettre, comment dire, de lâcher prise par rapport à cette... Ouh, je perds ma voix. Une chance que c'est la dernière. Et je suis trop lâche pour me lever. Oh là là. Bref. On va vous permettre ici, avec le chakra du troisième œil, de voir les choses beaucoup plus clairement afin de pouvoir lâcher prise par rapport à des situations ou des personnes pour pouvoir vous concentrer sur quelque chose de mieux, quelque chose de positif avec l'araignée, car l'araignée, c'est tout ce qui est projet de création. Donc, avec le chakra de troisième œil, vous allez rediriger votre énergie vers la création. Vous allez rediriger votre énergie vers vraiment quelque chose de beaucoup plus concret que des idéaux ou des rêves ou genre rester dans le passé par rapport à quelqu'un ou à une situation.
Vous avez aussi le chakra racine. Donc, très important à venir travailler. Le chakra racine, c'est le verbe avoir. Donc, c'est le pouvoir monétaire que vous avez. C'est tout ce qui est survie, sécurité, tout ce qui est aussi au niveau physique. Donc, très, très important à venir travailler pour le mois de mars afin de pouvoir lâcher prise. Et c'est drôle parce que je vous parlais justement déjà ici avec le chakra du troisième œil. Parce que vous allez avoir une certaine clarté, vous allez pouvoir focuser beaucoup mieux sur l'araignée. Et en même temps, ici, on vient vous dire que même si vous harmonisez votre chakra du troisième œil, faites-en de même pour le chakra racine, car sinon, vous aurez l'impression que justement, vous n'avez pas d'équilibre et vous n'aurez pas justement, vous n'aurez pas de facilité à lâcher prise par rapport à la situation ou à la personne. Donc, je pense que le devoir ici, le plus important que vous allez avoir pour le mois de mars, je dirais, c'est vraiment le lâcher prise. Et on vous dit que dans tous les cas, une fois que vous aurez fait cela, vous allez pouvoir connaître une période de fertilité. Et de toute façon, je pense que vous l'aurez pas mal. Vous avez déjà ici trois cartes rouges, donc quand même des bordures vraiment axées sur le matériel. Et vous avez la protection, donc on vous dit que vous êtes protégé, peu importe ce que vous allez vivre pour le mois de mars. Parce que vous avez la fertilité qui est une arcane majeure, vous avez deux chakras à venir travailler. L'ombre, le matériel. Ici, tout ce qui est émotionnel, donc à venir travailler aussi pour venir se rééquilibrer par rapport à soi-même. Matériel, amour, univers, donc tout ce qui est expansion. Donc vous ici, en fait, vraiment le mois de mars, ça va être vraiment tout ce qui est matériel, mais aussi une introspection afin de pouvoir connaître l'expansion et pouvoir atteindre la fertilité, connaître l'abondance qui vous est due pour le mois de mars 2020. Ensuite, avec le petit oracle des anges, nous allons voir quel message vous est destiné. Nous avons l'intégrité. Je ne sais pas si mon focus se fait. Donc, faites preuve de souplesse, mais sois surtout... Pourquoi j'ai dit faites? Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, c'est vraiment renaissance, période de naissance, renaissance. Le cerf, donc tout ce qui est fierté, leadership, qu'on va venir mettre beaucoup l'accent dessus. Avec Merlin, on reprend aussi son pouvoir en main, donc très très important. Mais vous allez avoir le lâcher-prise et la protection. Donc tout ce qu'ici on vient vous dire, c'est vraiment de venir travailler sur votre intégrité, travailler sur vos valeurs. Ne vous attendez pas à exiger quelque chose de quelqu'un que vous-même, vous n'êtes pas apte à avoir ou que vous n'avez pas en main. Donc très important à venir travailler pour le mois de mars 2020. Nous allons voir au niveau des 5 blessures ce que vous avez à travailler. Nous avons l'abandon. Donc, si vous voulez la mettre sur pause et la relire plus tard. Donc, aujourd'hui, je décide d'être plus alerte dans mes relations aux personnes du sexe opposé. J'en retirerai sexe opposé car je veux dire l'amour, c'est l'amour, donc c'est à vous de transposer la phrase comme il vous plaît. Donc, je décide d'être plus alerte dans mes relations aux personnes du sexe opposé. Quand je me vois faire des pirouettes pour être aimée, je réalise que c'est ma peur qui me fait agir ainsi, me faisant oublier les besoins de mon être. Je reconnais le fait que c'est simplement mon ego qui a peur de ne pas être aimé. Mon vrai besoin est de m'aimer véritablement et si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs pour le moment. Donc je crois que la carte ici, elle est assez claire. Donc on vous dit de ne pas vous sentir abandonné si quelqu'un ne réagit pas à comment dire,
à vos pirouettes ou à vos petites attentions. Je veux dire, si une personne n'est pas faite pour vous ou qu'elle n'est pas alignée pour vous, ça ne marchera pas. Donc, ne prenez pas ça au niveau de votre ego, au niveau de votre orgueil, comme quoi vous n'êtes pas aimé. Au contraire, dites-vous d'abord, vous, est-ce que vous vous aimez tel que vous êtes? Ça commence d'abord par vous avant de commencer avec quelqu'un d'autre. Donc, de venir travailler en fait son essence personnelle avant de penser que cet amour va nous être offert par quelqu'un d'autre. Donc, en espérant que cela a fait le tour pour le mois de mars, je vous dis à très bientôt et vous souhaite un excellent mois de mars et un début de printemps qui commencera en le 20 mars, si je ne me trompe pas. Donc, je vous dis à très bientôt et bonne journée, soirée, matin, peu importe quelle période il sera quand vous écouterez la vidéo. À très bientôt.